Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour mes amis, chers téléspectateurs, chers amis internautes. Nous vous saluons de quel coin de la terre que vous soyez, au-delà par les ondes, par Internet, nous pouvons vous arriver chez vous. Et nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Nous voulons ce matin vraiment pouvoir parler de l'amour de Dieu. Alors moi je suis Marc Demoison, je suis de l'église de TSF Pelletier et de Pont-de-Chêne et je suis accompagné de mon frère qui va se présenter. Oui, bonjour. Alex Delance, que vous connaissez maintenant, puisque nous avons souvent l'habitude de nous rencontrer, de partager cette parole puissante, efficace, une parole qui nous restaure, qui nous vivifie certainement. Aujourd'hui encore, nous allons parler, nous allons proposer que nous puissions entrer dans les fondements de la parole de Dieu. Et s'il y a quelque chose que nous aimons parler aussi, c'est non seulement le salut, mais qu'est-ce qui pousse à ce salut? L'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous allons, avec mon frère, nous allons essayer d'ouvrir ce dossier et comprendre un peu ce qui se passe à des moments précis. Alors nous allons baisser nos têtes et nous allons prier en ce moment. Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié, que ta grâce abonde et que tu puisses simplement prendre le contrôle de ces quelques instants que nous passons avec nos amis téléspectateurs, que tu puisses toucher leur cœur et leur permettre, Seigneur, de comprendre, de saisir l'importance d'une vie avec toi. Nous te louons ce matin, nous te glorifions parce que nous te savons puissant et nous te savons là avec nous. Ton Saint-Esprit est là et nous conduit dans toute la vérité. Nous le savons. Bénis-nous et fortifie-nous que ce matin, tu puisses prendre, Seigneur, nos bouches, nos pensées et que nous puissions parler que de la parole de Dieu. Et c'est cela que nous voulons transmettre uniquement dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors ce matin, nous allons vraiment parler de l'amour de Dieu. J'ai intitulé mon message « Veux-tu monter dans la barque ?» Dans quelle barque parlons-nous? Nous parlons de la barque d'amour. La barque qui résiste à tous les intempéries. La barque qui résiste à tous les événements de la vie. Cette barque qui est remplie de l'amour de Dieu. Veux-tu monter dans cette barque? Et nous allons entrer dans le sujet en parlant justement de cet amour que Dieu nous demande d'avoir les uns envers les autres. Parce que dans les 10 commandements, il est bien dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et je crois que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je crois que c'est ce que nous dit aussi 1 Jean 4, versets 7 à 9. Il nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour, et quiconque aime est de Dieu et connaît Dieu. » Quiconque aime est de Dieu et connaît Dieu. Nous voyons vraiment que au verset 8, il dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alors pour moi, ça a une signification très, très simple, c'est que Dieu est amour. Donc si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, nous ne pouvons pas aimer nous-mêmes. Parce que c'est cet amour qui nous permet d'aimer en retour. Et ce n'est pas l'amour charnel, c'est un amour spirituel, c'est un amour plus puissant. L'amour de Dieu est plus puissant que cet amour charnel que nous manifestons. Mais c'est aussi cet amour-là. Et nous ne pouvons pas dire que nous aimons notre prochain si nous n'avons pas l'amour, si nous ne connaissons pas Dieu. Parce que la Bible dit Dieu est amour.
C'est-à-dire que sans Dieu, l'amour n'existerait pas. Et connaître Dieu, c'est connaître l'amour. Et au verset 9, il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et c'est là le plus important pour nous. Vivre par Jésus. Son Fils unique, en l'occurrence Jésus, il l'a envoyé afin que nous puissions vivre par lui, que nous puissions vivre l'amour de Dieu par lui. Dieu est amour. C'est ce que dit la parole. Il dit, car Dieu est amour. Dieu est amour depuis toujours. Dieu est amour depuis le commencement. Dieu est amour. Dieu est amour. Oui, depuis le commencement, Dieu est amour. Nous pouvons le voir avec Adam et Ève dans Genèse 3, verset 21, où il dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et les revêtit. Vous voyez là, c'est un geste d'amour que Dieu a manifesté après le péché qui a séparé l'homme de Dieu. Et il a manifesté sa grâce envers Adam et Ève en leur revêtant d'habits de peau pour cacher leur nudité. Donc là, c'est un geste, c'est l'un des premiers gestes d'amour de Dieu. Et nous voyons aussi avec Noé, dans Genèse 6, verset 7. Versets 7 et 8, nous allons lire. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. L'Éternel s'était repenti d'avoir créé l'homme. Et l'Éternel voulut détruire la terre, détruire l'homme, détruire les animaux, toute race humaine vivant sur terre, tout être vivant sur terre devait disparaître de la surface de la terre parce que l'Éternel était attristé du comportement de l'homme. Mais dans son grand amour, l'Éternel a trouvé Noé. Et la Bible nous dit au verset 8, « Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. » L'amour de Dieu s'est manifesté par la grâce envers Noé. Et il a permis à Noé de construire cette arche pour qu'il soit sauvé et une partie, un spécimen de chaque animal puisse être sauvé aussi. Dans son amour, Dieu a préservé parce qu'il a trouvé dans Noé un homme selon son cœur, un homme intègre, un homme qu'il écoutait, qu'il aimait. Et donc nous voyons aussi un exemple encore avec comment ça s'appelle, le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël, nous voyons un exemple où Moïse a reçu une parole de l'Éternel. Il dit dans Exode 6, verset 5, il le dit. Notez si vous voulez. Exode 6, verset 5. Il dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. L'Éternel entend nos gémissements. Il entend les gémissements. Et dans son grand amour, il descend. L'amour de Dieu et la fidélité de Dieu, ça, c'est quelque chose d'inestimable, d'incomparable. Deutéronome 4, verset 37 nous dit qu'il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Et il t'a fait lui-même sortir d'Égypte
par sa grande puissance. Par sa grande puissance. L'amour de Dieu est puissant. L'amour de Dieu est puissant. Par sa grande puissance, l'Éternel a fait sortir d'Égypte son peuple qui gémissait par amour. Amen. Et nous ne pouvons pas le nier, nous ne pouvons pas non plus l'ignorer. Parce que la Bible dit que Dieu est amour, mais elle ne dit pas que Dieu est amour sans nous donner des exemples que nous pouvons lire et que nous pouvons apprécier cet amour de Dieu. Amen. Nous avons plein de témoignages de l'amour de Dieu dans la Bible. Nous pouvons lire « Je t'aime d'un amour éternel ». C'est ce que Dieu dit dans Jérémie 31, verset 3. Et c'est lui qui le déclare, c'est Dieu lui-même qui le déclare. « Je t'aime d'un amour éternel ». Dans le désert, le Seigneur les guidait, le peuple d'Israël. Dans son grand amour, le Seigneur ne les a pas envoyés comme ça dans le désert et ne les a pas abandonnés. Non, il les suivait, la colonne de nuit le jour et la colonne de feu la nuit. Nous pouvons le lire dans Exode 13, verset 21. Le Seigneur les guidait dans son amour. Le Seigneur a toujours manifesté de l'attention et de l'amour pour ses enfants, pour son peuple. Nous pouvons le dire. Dieu nous aime, mes amis. Dieu nous aime. Et Éphésiens 2, verset 4 nous dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Toutes ces grâces, cette miséricorde qui se manifeste envers nous, envers Noé, envers Adam, envers Moïse et le peuple d'Égypte, c'est à cause du grand amour que Dieu nous aime. Ce grand amour qu'il manifeste par sa grâce, par sa miséricorde. Et nous, qu'en est-il de notre amour pour Dieu? Ah, c'est ça la question. Enfin, 1 Jean 2, verset 15 nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Donc tu ne peux pas aimer le Père. Parce que c'est l'amour du Père qui te permet de l'aimer en retour. Et en ce cas, quand il dit n'aimez pas le monde, c'est surtout de ne pas aimer les choses du monde, de ne pas aimer les convoitises du monde, de ne pas aimer, parce qu'il a bien dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais ce n'est pas dans ce sens qu'il dit de ne pas aimer le monde. C'est dans le sens qu'il ne faut pas aimer la convoitise du monde, ne pas aimer les choses du monde qui sont en déshonneur devant la grâce de Dieu. Toutes ces choses que tu fais qui t'empêchent d'avoir une relation avec Dieu. Par exemple, tu préfères aller à la Baka Festival que d'aller à l'église. Tu préfères aller regarder les courses de yole que d'aller à l'église. Tu préfères regarder le course de cycliste, hein, que de te pencher devant la parole de Dieu. Quelquefois, c'est important. Il n'est pas interdit toutes ces choses. Mais où est la place de Dieu? Il faut que Dieu ait sa place. À travers toutes ces choses du monde. Il faut que Dieu ait la première place. Après, oui, le course de yole, tout ça. Je n'ai pas dit qu'il est interdit d'aller au course de yole. Mais je dis qu'il ne faut pas laisser la place des courses du yole prendre la place de Dieu dans votre vie. Et c'est ça que Dieu dit. N'aimez pas le monde. C'est de ce qu'il parle quand il dit n'aimez pas le monde. Et c'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que cette personne qui aime le monde aime aller en bamboche, aime aller aux boîtes de nuit, aime aller faire toutes ces choses, mais considère que la relation avec Dieu est secondaire. C'est ça qui dit n'aimez pas le monde. Amen. Si l'amour du Père n'est pas en nous, nous ne pouvons pas manifester de l'amour pour lui.
Je répète, si l'amour du Père n'est pas en nous, nous ne pouvons pas manifester en retour de l'amour pour lui. Je l'avais déjà dit, mais je le répète. Parce que Dieu est amour. Dieu, c'est l'essence même de l'amour. On ne va pas dire que Dieu aime. Non, ce n'est même pas que Dieu aime. Dieu est amour. Il est l'amour. L'amour, c'est Dieu. Il n'y a pas de dissociation de dire Dieu amour. Non, c'est Dieu est amour. Amen. Nous avons compris. Cela peut paraître paradoxal, parce que lorsque nous lisons n'aimez pas le monde, parce que nous pouvons lire pourtant dans Jean 3, verset 16, hein, ce verset que nous connaissons par excellence, pour ceux qui sont versés dans les Écritures, qu'il dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cet amour-là n'est pas l'amour du monde comme il est dit au préalable. Ça peut paraître paradoxal, c'est justement pour ça que je le dis, mais ce n'est pas paradoxal, parce que c'est l'amour que Dieu nous dit, le monde que Dieu nous dit de ne pas aimer, ce n'est pas la manière dont lui, il aime le monde. Il aime sa création. Il aime les hommes et les femmes qu'il a créés. Il aime les animaux qu'il a créés. Il aime sa création. Et par amour pour sa création, il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus pour nous. Mais nous, qu'est-ce que nous en faisons de cet amour? Est-ce que nous réussissons à manifester de l'amour? Nous pouvons dire, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Christ. Nous pouvons le dire. C'est biblique. Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et Jésus a manifesté et nous a montré l'amour du Père. Oui, pendant son passage sur terre, Jésus nous a montré l'amour du Père. Il a manifesté l'amour du Père par des démonstrations, par des choses concrètes. En voici un exemple. Et c'est là que nous allons comprendre pourquoi mon message s'intitule « Veux-tu monter dans la barque ?» Parce que mon ami, mon frère Alex et moi, sans prétention, nous estimons que nous sommes dans la barque. Nous avons cette conviction que nous sommes dans la barque. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Mais nous avons la conviction que nous sommes dans la barque. Parce que ce n'est pas de notre fait, mais c'est une grâce de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, et Dieu a déversé son Esprit en nous. Dieu nous a touchés. Dieu nous a appelés. Et nous sommes montés dans la barque. Et aujourd'hui, nous voulons vous inviter à monter dans cette barque. Nous allons lire Matthieu 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Quand on dit lui, c'est Jésus. Jésus dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, il se leva, menaçant le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Vous voyez là une situation critique. Jésus, en sortant de son sermon sur la montagne, est monté dans une barque avec ses disciples. Et faisant la traversée, il dit il y a une tempête. Et le bateau est ballotté de gauche à droite. Des vagues
qui passent par-dessus le bateau, qui remplissent la barque, pardon. C'est une barque parce que, comme je dis, il ne faut pas confondre une barque et un bateau. Le bateau peut avoir une couverture, une cale où on peut se réfugier. Mais la barque, c'est une coque, tout simplement avec des voiles ou des rames. Et la barque est ballottée de gauche à droite. Les fonds et les remontées des vagues de 2 mètres, de 3 mètres. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une situation de mer, de houle, de mauvaise mer, mais j'ai vécu cela et je peux vous dire que ce n'est pas agréable. Pourtant, ce n'était pas une si grande tempête comme on disait comme il est dit dans le texte là, parce qu'il dit, il se leva une si grande tempête. Voyez, ce n'est pas il se leva une tempête, mais il se leva une si grande tempête. Alors, nous, lorsque nous vivons un petit truc, une petite tempête comme ça va, c'est déjà grave, mais une si grande tempête. Et nous voyons Jean et Jacques, ils connaissent la mer, ils connaissent cette mer, ils savent que cette mer se déchaîne des fois sans avertir. D'un coup, comme ça, la mer peut se transformer. Ils étaient pêcheurs de père en fils. Et ils ont eu des témoignages de leurs parents qui racontaient des pêcheurs qui sont morts à cause de ces tempêtes. Des gens qui ont perdu la vie dans ces tempêtes. Et eux-mêmes, ils ont expérimenté ces tempêtes. Ils en sont sortis indemnes. Mais cette tempête-là, ils sentaient qu'elles étaient à la mort. Par leur expérience, ils sentaient que cette tempête-là, cette si grande tempête, était à la mort. Et qu'il était nécessaire de réveiller le maître pour qu'il soit sauvé. Ils avaient foi en ce que le maître pouvait les sauver. Mais ils avaient quand même peur. Malgré qu'il y avait Jésus avec eux, ils avaient peur. Et c'est pour cela qu'il est écrit que Jésus leur dit, « Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur ?» Il faut réveiller le maître. Il regardait les yeux de Jean. Il voyait la frayeur dans les yeux de Jean. Et Jean regardait les yeux de Jacques et voyait aussi cette frayeur dans les yeux de Jacques. Ils étaient désemparés, ils étaient affolés, ils ne savaient pas quoi faire. Le bateau était prêt à chavirer. Ils savaient, de l'eau, il fallait écoper. Et Jésus qui dormait paisiblement. Il faut réveiller le maître. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Jésus se met debout dans le bateau. Le bateau qui bouge, qui tombe comme ça. Et les gens qui le voient, ils se disent, mais il va tomber dans l'eau, il va tomber par-dessus bord. Et il tend la main pour arrêter, pour retenir Jésus, afin qu'il, juste au moment où Jésus lance 3 mots. Silence, tais-toi. Et il y eut un grand calme. Instantanément, l'amour de Jésus manifesté dans la barque, avec ceux qui sont avec lui dans la barque. L'amour de Dieu et la puissance, et sa puissance qui calme les ténèbres, qui calme la tempête, pardon. Quand la tempête se lève dans ta vie, tu peux compter sur Jésus. Tu peux compter sur lui. Et si tu es dans la barque avec lui, tu es encore plus en sécurité que si tu es à côté de la barque. Que si tu n'es pas dans la barque, même, disons. Peut-être que tu manques de foi. Et oui, comme les disciples. Mais dans son grand amour, Jésus agira en ta faveur. Jésus agira en ta faveur parce qu'il sait, il connaît tes craintes, il connaît tes tourments. Il sait de ce dont tu as besoin.
il faut lui faire confiance. Il faut arrêter d'aimer les choses du monde et de donner à Jésus la place qu'il mérite dans ton cœur. C'est-à-dire monter dans sa barque et bénéficier de sa protection. Parce que quand tu es dans la barque avec Jésus, tu es en sécurité, quelle que soit la tempête que tu vas rejoindre. La tempête de ta vie, ça peut être une maladie. Hein? Avec les cancers à répétition que nous entendons, la prostate, le ventre, là, ça s'appelle comme le côlon, et sans suite, hein? Et toutes ces choses. Hein? Lorsque nous avons un enfant que nous réalisons qu'il tombe dans la délinquance, ce sont des problèmes. Allez, Jésus! Jésus, sauve-moi! Je péris, parce que nous périssons dans des situations comme ça, lorsque nos enfants sont difficiles, sont difficiles à rattraper. C'est Dieu seul qui peut nous sauver de toute situation difficile qui nous passe par-dessus la tête, que nous ne pouvons pas, régler nous-mêmes. Dieu peut tout changer. Il a dit, Jean de peu de foi. Jean de peu de foi. Lorsque nous croyons, nous regardons bien. Nous voyons que ces hommes-là, ils avaient foi en quoi? En ce qu'ils connaissaient. Que connaissaient-ils? En ce qu'ils voyaient. Que voyaient-ils? Ils ont connu que la tempête tue. Ils croyaient en ce que la tempête tue. Leur foi était basée sur cela. En ce qu'ils voyaient, les vagues insurmontables, ils y croyaient. Ils croyaient dans le bateau qui va chavirer. Toutes ces situations que les yeux voient les empêchaient de voir au-delà. Jésus qui est au-dessus de toutes ces choses. Jésus qui peut tout changer. Jésus, c'est l'homme de la situation. Jésus, c'est l'homme de toutes les situations. Si tu es dans la barque avec Jésus, tu es en sécurité. Ce matin, je veux t'inviter à monter dans la barque avec moi, avec nous, avec Jésus. Nous pouvons comparer le récit de Marc. Oui, nous pouvons comparer le récit de Marc avec celui de Matthieu. Ce sont deux versions différentes pour le même événement. Nous pouvons lire par exemple le verset 36. Le verset 36 de Marc 4, il dit, après avoir revoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait d'autres barques avec lui, ce que ne nous avait pas dit Matthieu. Il y avait d'autres barques qui suivaient Jésus. Aujourd'hui, je veux te dire, dans quelle barque veux-tu être? Dans la barque où Jésus se trouve ou dans la barque qui suivait Jésus? Parce que la Bible nous dit que quand Jésus s'est levé et qu'il a dit « Silence, tais-toi », il l'a dit justement dans Marc. Alors c'est Marc. Chapitre 8. C'est quel? Chapitre 8. Il a dit lis-le. Tu l'as là? Mm-hmm. Alors, je peux le lire tout de suite. Au verset 26, il dit... alors, au verset 26, il dit pourquoi avez-vous peur, j'en peu de foi? Alors il se leva, menaça les mers, et les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Quel est celui à qui même les vents... Ça, c'est Matthieu. Et la mer... ouais, c'est ça. Mais dans Marc 4, verset 39, il dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi.
cette parole-là, elle ne se trouve pas dans Matthieu, mais se trouve dans Marc. Dans le même événement, avec des perceptions différentes de chacun. Vous comprenez? Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Il lui dit, pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous point de foi? Comment? N'avez-vous point de foi? Lorsque nous voyons Jésus leur demander est-ce qu'ils n'ont point de foi, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de foi. Mais Jésus veut leur interpeller au sujet de l'importance de la foi qu'il manifeste en fait. Quelle foi manifestes-tu? Tu as foi en moi, mais cette foi-là n'est pas aussi importante que tu le crois. Quel est ton niveau de foi? C'est ça que ça veut dire. Mais revenons à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Dans quel bac souhaites-tu être? Parce que même si tu es dans la barque qui suit Jésus, cela veut dire que tu as un intérêt à la parole de Dieu. Tu es intéressé par la parole de Dieu. Tu es intéressé par la connaissance de la parole de Dieu. Tu es intéressé d'apprendre à vivre avec Jésus. Tu suis Jésus. Et la Bible ne nous le dit pas. Mais je suppose que les bacs qui suivaient Jésus ont bénéficié de la calmie de la tempête, parce qu'eux aussi, ils étaient dans la tempête. Même s'ils n'étaient pas avec Jésus dans la barque, mais ils suivaient Jésus dans une autre barque, mais ils ont bénéficié. Mais moi, je veux te dire une chose. Si tu es dans la barque qui suit Jésus, tu es celui qui est invité. Tes parents ont donné leur vie à Christ, toi tu ne l'as pas encore fait, mais tu viens avec eux à l'église, donc tu les suis. Et tu bénéficies de la bénédiction de tes parents, parce que tes parents ont donné la vie à Christ. Et la parole le dit que crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne. Oui, c'est ça. C'est bien ça? Alors. Alors, je ne l'ai pas noté, c'est dommage, mais c'est ça qu'il est dit. Oui, dans Jacques. Non, je ne l'ai pas, non, c'est pas grave. Donc, ce n'est pas nécessaire que je puisse trouver le verset, puisque c'est ça. Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Cela veut dire que tu bénéficies de la bénédiction de ta famille. Et tu vas au culte le dimanche, mais tu n'as pas encore fait le pas d'accepter Christ. Tu peux être aussi invité à une évangélisation et tu suis celui qui vient. Il est déjà dans la barque avec Christ, mais toi, tu n'es pas dans la même barque parce que tu suis, mais tu n'as pas encore. Et tu bénéficies de cette bénédiction parce que tu entends la parole, tu es là. Mais la plus grande sécurité, c'est d'être dans la barque avec Christ. Alors, je veux t'inviter ce matin. Je veux t'inviter à monter dans la barque avec nous. Je veux t'inviter à dire, Jésus, je te veux dans mon cœur. Je te veux, Seigneur. La parole dit dans Actes, crois en Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais n'est-il pas mieux que tu reçoives directement ta bénédiction toi-même? Oui, alors, le verset que je vous dis, c'était dans Actes 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Préfères-tu rester dans la barque qui suivait Jésus ou veux-tu entrer dans la barque avec Jésus? Avec Jésus, tu es en sécurité. Avec Jésus, tu as l'amour, tu as la paix, tu as la joie, tu as la guérison. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas de problème, mais tous tes problèmes se résolvent parce que Jésus prend ton fardeau.
Jésus te donne d'être avec toi dans toute situation difficile. Là où ton œil ne voit pas, là où tes yeux ne voient pas les solutions, Jésus a la solution. Je veux t'inviter encore ce matin à entrer dans la barque avec nous, à laisser Jésus entrer dans ton cœur, à inviter Jésus dans ton cœur, à dire « Jésus, je te veux dans ma vie ». C'est la solution pour nous. Nous ne sommes pas ici en train de faire de la propagande. Nous sommes en train de dire des choses qui sont réelles, des choses véridiques. Parce que ce que dit la Bible est vrai. Jésus est venu pour sauver. Et Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je laisse mon frère s'exprimer là-dessus. Oui, l'histoire qui nous est racontée dans la parole de Dieu est réelle, est vraie. Mais je voudrais revenir sur quelques points qui me semblent intéressants par rapport à notre vécu. Et si nous lisons bien la question de Jésus, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Chers amis qui nous écoutez, pourquoi avez-vous peur? Et il dit même, gens de peu de foi. Et on aurait pu bien comprendre ça. On nous dit que c'était une tempête comme jamais il y en avait. Ils n'avaient pas connu de telles tempêtes. La barque était couverte de vagues. Quand nous relisons Matthieu, au chapitre 8, versets 23-27, nous comprenons que le moment était un moment qui était rare et sérieux. Et pourtant, dans la barque où se trouvaient les disciples, il y avait Jésus. Heureusement, gloire à Dieu. Et pourtant, ces hommes étaient des personnes aguerries, des personnes qui avaient une certaine expérience de la mer. C'était eux qui auraient dû prendre les brouets, s'il y en avait, ou donner des indications pour avoir le salut. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient « Jésus, nous périssons ». Et comme le frère Marc vous a exprimé, nous comprenons que là, t'es chaud. Jésus, nous périssons. Et laissez-moi vous dire que bien souvent, nous comprenons que nos peurs sont multiples. Souvent, nos peurs sont différentes, mais réelles. Et en fonction de notre environnement, nos pertes de repères ou d'une assistance psychologique de plus en plus rare dans ce domaine, nous perdons toute orientation. Certains spécialistes disent que la peur est souvent liée à notre enfance, à notre vécu. Je ne disconviens pas. Mais pour le croyant, nous apprenons que la résultante et les conséquences sont caractérisées par le choix de nos premiers parents. Et nous comprenons que dès le début, Dieu a toujours voulu, par son amour et parce que lui-même est amour, comme nous l'avons compris, il est toujours venu à apporter son amour dans l'intérêt de l'homme. Nous l'avons vu avec Adam et Ève, nous l'avons vu avec Noé, et tant d'autres ont bénéficié de cet amour divin, de l'amour de Dieu pour nous. Nous remarquons que Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il venait les visiter tous les matins, tous les jours, que dis-je. Et pourtant, lorsque Dieu les appela, ils se cachèrent. Et là encore, il a fallu que l'amour de Dieu se manifeste. Et la raison pour laquelle nous avons pris ces références bibliques pour vous montrer que être dans la barque, mais dans la bonne barque, et pour avoir, et nous le savons qu'il y a plusieurs barques dans ce monde, le frère en a cité pas mal, barque des Yoles, barque de la Baka, barque de ceci, de cela, et cependant, il nous arrive des fois de ne pas discerner la bonne barque, celle qui peut nous conduire au salut, au bien-être de l'homme. Et nous pouvons répondre, mon tout baïta, mais je n'ai pas pu discerner la bonne barque.
Et c'est ce que Adam a dit, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Pourquoi as-tu peur, mon ami, aujourd'hui, de monter dans la barque qui t'est proposée? La barque dans laquelle se trouve Jésus. Combien de fois avons-nous eu cette même réaction? Nous avons peur. Nous n'avons pas l'occasion de saisir cette opportunité, cette occasion qui nous est offerte, et de venir à Jésus. De venir à lui, de monter dans la barque, car il nous fait l'effort de monter dans la barque, de laisser les autres barques, et puis de traverser et de monter dans l'autre barque. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Cela peut arriver que nous abandonnons et que nous ratons le plan de Dieu pour nous, parce que nous ne sommes pas entrés en conformité avec sa parole. Alors que Dieu a donné à tous ceux qui sont enfants de Dieu, l'autorité par la position en Christ. Par ta position en Christ, tu deviens non seulement une priorité, mais tu deviens une valeur pour Christ. Où est votre foi? Votre foi, en fin de compte, elle doit être active dans ces moments-là. Ce matin, peut-être que depuis longtemps, tu es souffrant. Et mon frère a nommé quelques maladies, quelques faits qui sont indissociables, qui ne sont pas en notre faveur. Il a parlé, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce matin, je veux te dire quelque chose. Ne sois pas timide et ramène-toi à la parole de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et d'amour, de sagesse. Nous pouvons le lire dans Timothée au chapitre 1. Nous devons comprendre que nous sommes déjà habitués par au moins 3 facteurs qui nous extraient de cette peur que tu as ce matin. Cette peur de monter dans la barque que nous te proposons. Une barque où se trouve le maître. Ah, j'aime ça. J'aime cette barque-là. Parce qu'il y a une différence. Elles peuvent être pleines. Les flots, le champagne peut couler à gogo. Mais as-tu Jésus de cette barque-là? As-tu la personne la plus importante de cette barque-là? Tu peux avoir tout. Oui, de beaux mets, de beaux langoustes, de belles langoustes et toutes sortes de favoritismes. Mais est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Amen, amen, est-ce que tu as Jésus de cette barque? Amen. Est-ce que tu as le bon capitaine? Est-ce que tu es la bonne personne pour voguer avec elle? Et c'est parce que aussi, dans ton cœur, tu as la crainte de Dieu. Je ne parle pas de la peur de Dieu, mais de la crainte de Dieu. Le respect pour Dieu, l'amour pour Dieu, qui engendre, qui donne cette façon de produire, de démarrer avec Jésus dans ta vie. Oh oui, laisse-moi te dire quelque chose. Dispersion dans tes projets, dispersion dans tes orientations. Et laisse-moi te dire quelque chose. Jésus peut tellement de choses pour toi. Un sentiment de quelqu'un qui éprouve la peur, peur du danger, la douleur, peur de devenir, par exemple, Alzheimer, ça existe. Il y a des gens qui ont peur, vivent une peur sempiternelle et plus sensible, peur de l'avenir. Ce n'est qu'un aspect contraire de la crainte de Dieu, du respect que tu as pour Dieu. La crainte de Dieu ce matin veut te conduire à monter dans cette barque. Parce que dans cette barque, tu vas avoir la sécurité. D'ailleurs, nous l'avons. C'est parce que les disciples étaient dans la bonne barque, la barque dans laquelle se trouvait Jésus, qu'ils ont pu bénéficier de cette grâce exceptionnelle. Ils étaient dans la bonne barque. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu aimes le Seigneur, quand tu le respectes, laisse-moi te dire, il sera ton protecteur. Il sera ce que nous lisons souvent dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, de qui aurais-je crainte? L'Éternel peut être ton berger ce matin. Monsieur, madame, nous te prions ce matin. Laisse toutes les autres barques et monte dans celle qui est voguée par le Seigneur Jésus, par le capitaine sûr, certain qui nous fait traverser même les moments difficiles. Les moments les plus difficiles, tu verras, seront traversés. Seront, je ne dis pas évités, mais avec Jésus, tu pourras traverser ces obstacles. Tu pourras traverser ces vagues si hautes. Elles font, quelle que soit leur hauteur, eh bien, tu vas les traverser avec Jésus. Amen. Tu vas les traverser. Tu sais quelque chose? La peur peut naître par une perte de confiance. Mais si tu te confies au Seigneur ce matin,
laisse-moi te dire quelque chose, tu vas tout gagner. Jésus dit, toutefois, non pas comme je veux, son obéissance nous donne le salut, nous apporte le salut, la grâce excellente. Veux-tu que la volonté de Dieu s'exécute de ta vie? Mais laisse-moi te dire quelque chose, si tu le veux, il faudrait que toi, tout d'abord, tu puisses ouvrir ton cœur à Dieu. Dis, Seigneur, j'arrête avec tous ces mouvements, tous ces compromis que je fais pour te suivre pas à pas, de près. Obéis ce matin. Aime le Seigneur et tu verras que l'amour qu'il a déversé pour toi va s'introduire, va s'appliquer dans ta vie et que toi, tu pourras aussi donner de l'amour aux autres, à ceux qui t'entourent. C'est les proverbes qui nous disent, au chapitre 14, verset 26, qui nous dit « Celui qui craint l'Éternel possède une grande confiance, et ses fils ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour s'écarter des pièges de la mort. Quand tu crains l'Éternel, eh bien c'est ce qui arrive. Tu es toujours au bénéfice de la grâce de Dieu. Les disciples, qui étaient pourtant des pécheurs aguerris, je ne discute pas, avaient besoin à ce moment-là de la grâce particulière. Ils avaient besoin de l'intervention de Jésus dans leur vie. Jésus, sauve-nous! Cri de désespoir. Et pourtant, Jésus aurait pu dire, eh bien, vous êtes de grandes personnes, agissez, vous êtes des pécheurs, comment faire? Mais Jésus vient, il dit au vent et à la mer de se calmer. Et tous se calmer. Et j'aime bien l'intervention du frère qui a ajouté que tous ceux qui étaient autour ont été au bénéfice de ce moment de calme. Ils ont intérêt, parce que lorsque tu te trouves avec Jésus, auprès de Jésus, tu vas voir déjà ta vie se transformer. Tu vas devoir voir ta vie se transformer. Tu vas devoir sentir une restauration de ta vie. Laisse-moi te dire quelque chose. N'aie pas peur. La Bible nous dit dans Isaïe 41, au verset 10, « N'aie pas peur, quand je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Quand je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. » C'est ce que Dieu nous donne. Je te soutiens par la main droite et la main de justice. Laisse-moi te dire, mon ami, toi qui nous écoutes ce matin, tu comprends ce que nous voulons dire. Nous avons parlé de barque, mais nous voulons te dire qu'on a marché de barque pour te dire qu'il y a une mise à part d'autres choses qui se trouvent dans ce monde, à part des sollicitations qui te sont offertes, sollicitations à gagner de l'argent, sollicitations à faire jeu pour jeu, loto sous loto, comme s'appellent les autres jeux d'argent, et jamais tu n'arrives à un bout. À chaque matin, tu vas dépenser quelques billets, peut-être pour gagner, mais tu n'arrives jamais, parce que tu te trouves dans la mauvaise barque. On te propose d'entrer dans la bonne barque. Dans la bonne barque. La barque qui te fait sortir enfant de Dieu et devenir tu fais sortir créature de Dieu et que tu fais devenir enfant de Dieu. Parce que n'oublions pas, nous l'avons dit que nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Mais pour devenir enfant de Dieu, la Bible dit qu'il faudrait accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. Laisse-moi te dire, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Vous pouvez appeler si vous voulez que nous vous aidons, soit par la prière ou par un conseil. Vous pouvez déjà appeler. Nous allons ouvrir l'antenne pour que vous puissiez avoir l'occasion de nous appeler. Nous voulons te dire ce matin, ami, crois. Il y a du sage qui se manifeste, qui se donne. Et nous sommes pollués avec des manifestations à ne pas savoir quoi choisir pendant cette période. Mais laisse-moi te dire, cependant, parmi toutes ces manifestations, il y a une barque qui passe. Et une barque, c'est Jésus qui est le capitaine. C'est Jésus qui passe. Est-ce que tu es prêt à sauter dans cette barque et dire, je vous rejoins, je veux vivre une vie nouvelle, je veux connaître la vie. Tu sais quelque chose, la Bible nous dit dans les Proverbes au chapitre 10, verset 1, il dit que la crainte de Dieu, quand tu aimes le Seigneur, je parle de l'amour qu'on a pour Dieu, prolonge ta vie, mais les années des méchants sont abrogées. Je ne sais pas de combien ça peut prolonger ou combien ça peut abréger la vie des autres, mais en tous les cas, la Bible nous fait ici une déclaration puissante, forte,
que lorsque tu aimes le Seigneur, le Seigneur donne l'occasion de prolonger ta vie. C'est vrai, puisque nous évitons de faire des choses qui peuvent la détruire notre vie. Celui qui porte, qui craint l'Éternel, je l'ai dit, eh bien, il possède un grand refuge auprès de Dieu. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Et laisse-moi te dire ce matin, nous voulons te dire que Dieu est bon. Dieu t'aime. Il veut te faire non seulement bénéficier, il veut te faire entrer dans sa gloire, entrer dans son amour, toucher le cœur de Dieu. Tu peux toucher le cœur de Dieu. Tu peux crier et dire, Seigneur, j'ai trop souffert. Maintenant, voilà qu'il y a la trompette pour présenter tout ce que nous avons dit. Ça peut être ton mariage qui est en train de basculer. Ça peut être des moments difficiles que tu as avec tes enfants. Des enfants qui sont condamnés par la drogue, par la sexualité. Ça peut être une difficulté que tu as dans le milieu professionnel. Ta tempête est tellement forte que tu ne peux même pas la surpasser parce qu'elle est trop forte pour tout. J'aime presque des fois la dépression. Et tu prends des comprimés pour essayer de te tenir debout. Laisse-moi te dire ce matin, laisse tomber tout ça et sauve-toi de cette tempête. Jésus dira au vent de ta tempête, à la mer qui est en train de t'envahir, mer de difficultés, mer de tracas, Jésus dira, calmez-vous, ça suffit. Et laisse-moi te rassurer, Dieu va te donner un résultat dans ta vie. Et tu pourras dire, gloire à Dieu, Dieu est merveilleux. On attend ton appel, on sait que tu as envie, tu n'as pas la force. Prends ton téléphone, décroche maintenant et dis, non, chers amis, priez pour moi parce que j'en ai besoin. Tu as peut-être, monsieur, madame, tu as peut-être une difficulté avec ton fils. Je le sens, je le vois. Le Saint-Esprit me dit que vous avez des difficultés. Vous avez des difficultés. Vous avez ces moments où vous ne pouvez surpasser. Laisse-moi te dire quelque chose. L'amour de Dieu est capable de te donner raison de tes difficultés. L'amour de Dieu est en capacité de changer, de transformer ta vie. Laisse Dieu te pénétrer. Laisse Dieu vivre et changer ta vie ce matin. Tu peux changer de vie à condition que tu fasses comme ces disciples. Ces disciples n'ont pas crié. Ils ont crié vers Jésus. Ils ont dit, Jésus, sauve-moi. C'est vrai, nous les critiquons parce que des fois nous disons que c'était à eux de dire que nous sommes des hommes expérimentés. Et je veux te dire par cela qu'il y aura même des gens qui vont venir te proposer des réponses. Des gens qui vont venir te dire, voilà, venez la quête boisetta, venez manquer bon coup de main, venez me croire un sorcier, me croire un monde qui est deux. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur. Je veux que vous priez pour moi et pour tous mes proches, pour toute la Martinique, pour qu'on soit dans cette barque. D'accord. Je veux que tout le monde soit dans cette barque. D'accord. Tout le monde. Je veux que personne soit par terre, reste. Est-ce que toi, tu es dans la barque? Non, je ne suis pas. Je suis en plein cheminement. Eh bien, que Dieu te permette d'avoir le courage de t'embarquer et d'entrer. Il y a de la place pour toi. Est-ce qu'on peut connaître ton prénom, s'il te plaît? Je me prénomme Sandrine. Sandrine? Oui, Sandrine. Sandrine, on va prier pour toi. On va le faire de suite. On va prier pour toi de suite. Je vais prier pour toi, avec toi. Et surtout, en réponse à ta prière, que toi, tu sois un exemple et que toi, tu vas commencer à entrer dans la barque et que tu puisses, avec toi, attirer tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui te connaissent. Dire, Sandrine, monte dans la barque, manquez monter aussi dans la barque là. Sandrine, on va prier pour toi. Seigneur, merci. Seigneur, tu vois cette demande. Tu connais ce que Sandrine te demande. Seigneur, tu réponds à nos prières. Nous le savons. Nous savons que tu es un Dieu bon. Alors tu vas toucher le cœur de Sandrine. Tu vas lui donner la force d'embarquer. Il y a de la place encore pour toi, Sandrine. Il y a de la place pour toi. Et laisse-moi te dire, refuse que tous ces flots de tracas t'envahissent. Que toutes ces choses qui ternissent ta vie t'envahissent. Et dis, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, viens à mon secours. Sauve-moi. Et sauve ceux qui sont avec moi, qui m'entourent, ma famille, mes amis, mes enfants peut-être. Mais sauve-moi. Et le Seigneur entendra ton cri, parce que nous avons prié dans le nom de Jésus, Sandrine. Amen. Amen. Sandrine,
Allô? 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 Oui? Oui. Tu as déjà accepté Jésus dans ton cœur? Je suis en plein cheminement. Là, je suis confuse. Est-ce que tu veux faire la prière de repentance avec nous ce matin? Ce matin. Oui. Oui. Tu vas répéter ce que... Vas-y. Alors, tu vas répéter, Sandrine. D'accord. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris l'essentiel. mais j'ai compris l'essentiel. C'est que tu m'aimes C'est que tu m'aimes et que tu veux me pardonner. et que tu veux me pardonner. C'est la raison pour laquelle C'est pour la raison pour laquelle j'ouvre mon cœur j'ouvre mon cœur et je te demande pardon et je te demande pardon pour tout ce que j'ai commis aujourd'hui, pour tout ce que j'ai commis aujourd'hui, pour mes actions pour mes actions que j'ai commises autrefois, que j'ai commises commis autrefois. autrefois. Seigneur, pardonne-moi, Pardonne-moi, lave-moi, lave-moi, prends-moi comme ton enfant. prends-moi comme ton enfant. Je sais que tu le fais. Je sais que tu le fais. Je sais que tu me prends dans tes bras d'amour Je sais que tu me prends dans tes bras et que d'amour tu me conduiras et que tu me dans ton conduiras royaume. au royaume. Merci Seigneur. Merci Je Seigneur. t'ai prié dans le nom de Jésus. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Sois béni. Sois béni. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui profite de ce moment que nous avons? Vous pouvez aller, n'hésitez pas. Alors je disais donc que vous savez quelque chose. La réalité qu'on va découvrir dans cette vie nouvelle et celle dont nous disposons aujourd'hui, c'est que je crois que tout chrétien, tout homme, toute femme née de nouveau devient, comme vous l'avez entendu, vous l'avez déjà entendu et vous l'entendrez encore, devient une nouvelle créature qui doit planter et avoir pour objectif le respect, l'amour de Dieu. Puisque nous avons parlé d'amour, nous voulons rester toujours l'amour de Dieu. Donc, ta croissance passera par là. Toute ta force, tout ton développement passera par là. Parce que tu vas croire. Ta conduite, ta marche dans le monde. Et tu pourras dire, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. C'est-à-dire, tu vis en Martinique, tu fais, tu manges, tu bois, mais en tous les cas, toutes les choses qui concernent les choses du monde, qui sont liées aux choses du monde, les choses qui sont mauvaises, je les écarte de ma vie pour avoir... Allô? Oui, allô? Allô? Oui, je t'écoute. Bonjour. Je t'écoute. Bonjour. Je t'écoute, bonjour. 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 Je voudrais de la prière, s'il te plaît. Ton nom? Ton prénom? Allô? Oui, tu t'appelles comment? Roger. Roger. Oui. Roger, alors, tu veux qu'on prie pour toi. Pourquoi? Je voudrais de la prière pour mon estomac et ma jambe. J'ai J'ai pas- donné Jésus ma vie. Pour son estomac et sa jambe. Son Il, estomac et sa il a jambe. déjà donné sa vie. Pour les douleurs que j'ai de la jambe et pour mon estomac. D'accord. Ben, on va prier pour toi. Les douleurs de ma jambe et mon estomac. D'accord, Roger. On va prier pour On toi. va de prier suite. pour toi. De suite. Hein? Tout de suite. Seigneur, tu as entendu Roger, son cri. C'est toi qui es guéri par excellence. Tu connais la cause du mal, tu connais le mal lui-même et tu es celui qui vient pour guérir. Tu es venu pour guérir et tu continues de guérir. Nous croyons, Seigneur, notre Dieu, que tu vas agir en faveur de Roger, parce que son cri est arrivé jusqu'à toi. Lorsque le peuple d'Israël a crié, tu as entendu son cri et tu es descendu. Aujourd'hui, tu as envoyé Moïse pour les sortir des griffes de Pharaon. Aujourd'hui, Seigneur, c'est Roger qui crie à toi et qui veut simplement être guéri de sa jambe et de son estomac. Seigneur, je te le remets. Que donne-lui l'assurance de sa guérison. Donne-lui de croire, Seigneur, que lui-même, il est capable, Seigneur, de crier à toi afin que tu lui accordes la guérison. Seigneur, nous croyons en ta puissance. Sa puissance, Seigneur, à ta toute puissance. Et nous comptons sur toi, Seigneur, pour lui venir en aide et lui accorder la grâce de sa guérison totale dans le nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, Roger. Que Dieu te bénisse, Roger. Roger, tu sais, et pour vous tous aussi, avec Jésus dans ta barque, tu es en sécurité, pour tous ceux qui nous écoutent.
Il te couvre de son amour. L'épreuve peut te sembler difficile et longue, mais le Seigneur sera toujours à tes côtés. Il dit dans Jacques 1, verset 2 et 3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est dans Jacques 1, versets 2 et 3. Si nous regardons l'épreuve avec un regard spirituel au lieu de le regarder avec un regard charnel, nous allons garder les yeux fixés sur Jésus. Et c'est lui qui est le rémunérateur. C'est lui qui est la réponse. C'est lui qui est la guérison. C'est lui qui est la solution à tous les problèmes. Gardons donc les yeux fixés sur Jésus. Amen. Gardons-le et restons dans cette barque qui nous amène à lui. Pierre a commencé à couler. Nous nous rappelons lorsqu'il a marché sur l'eau. À partir du moment qu'il a détourné son regard de Jésus, il a commencé à couler. Et donc, si nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous sommes en sécurité. Gardons le regard fixé sur notre Seigneur. Amen. Demeurons dans la barque, là où nous sommes en sécurité. Je vous invite tous, quelque pays que vous soyez, d'où que vous soyez, de quelque commune que vous soyez, en nous monter à la barque là, et puis en nous, Jésus, et puis nous. Montons dans la barque avec Jésus. Montons là où nous sommes en sécurité. Que Dieu vous bénisse. Je veux te donner un seul verset pour terminer. Vas-y. Un verset qui se trouve dans Josué chapitre 1, verset 9. « Fortifie-toi et prends courage. Ne sois point effrayé ni épouvante, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » Que Dieu vous bénisse, chers amis, et qu'il puisse vous fortifier. Appelez-nous quand vous allez avoir ce moment de réflexion et que vous voulez passer dans notre barque, la barque où se trouvait Jésus. Merci et que Dieu vous bénisse, vous fortifie et que l'Éternel puisse vous garder, que Jésus soit celui que vous choisissez comme votre guide, comme votre capitaine. Amen. Que Dieu soit béni. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.